Comment prendre conscience de soi? Alors, étape importante, s'attacher les cheveux. Alors, comment prendre conscience de soi? L'importance, je dirais, de prendre conscience de soi, de ses habitudes, de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. Mais surtout, de ses habitudes. Quelle habitude avez-vous qui revient récuremment dans votre vie? Par exemple, ça peut être l'habitude, je sais pas, j'ai cet exemple en tête tout le temps, là, de manger du chocolat parce que ça peut être une habitude pour moi. Donc quand je remarque que j'ai une habitude, je reste pas avec le truc, bah, je vais continuer de faire ça. Parce que une fois c'est bien, 2 fois c'est cool, 3 fois, 4 fois, 5 fois tous les jours de la semaine, on va dire que c'est pas une bonne habitude. Sur le long terme, ça va pas non plus, ça peut m'apporter du mauvais finalement. Donc cette habitude-là, j'en ai pris conscience. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette habitude-là? Donc par exemple, je peux diminuer le nombre de carrés de chocolat que je vais manger le soir. À quel moment et pourquoi tous les soirs je ressens une envie de sucre? Quelle pensée j'ai avant d'aller manger mon morceau de chocolat qui fait que ça déclenche derrière le fait que voilà, je vais manger ma petite sucrerie. Alors ça, par exemple, c'est une habitude. Enfin, c'est une habitude. Une autre habitude, on a les habitudes saines et les moins saines, donc comme celle-là. Pourquoi je vais boire de l'alcool dans certains endroits, avec certaines personnes? Est-ce que c'est une habitude ou est-ce que il y a quelque chose, il y a un déclencheur qui fait que je vais consommer plus d'alcool ou non? Donc par exemple, le déclencheur, ça peut être socialement. Voilà, je me sens plus à l'aise quand je bois un verre d'alcool, quand j'en bois 2, quand j'en bois 3, quand j'en bois plus. Donc ça, c'est une autre habitude. Donc qu'est-ce qui se passe dans votre tête précisément avant que vous preniez tous ces verres d'alcool? D'accord? Ça peut être dû à une situation, un sentiment, une pensée. Qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, vous allez consommer plus d'alcool? Donc là, je vous prends les habitudes à manger. Il y en a d'autres. L'habitude d'écouter la radio, l'habitude, je sais pas. Ça, c'est vous qui savez. Donc l'important de prendre conscience en fait de ces comportements, ça va être de pouvoir les modifier derrière. Les modifier pour arriver à instaurer de nouvelles habitudes bonnes pour vous. Alors pour prendre conscience de tout ce pactole, il va falloir bien évidemment ne pas se mentir à soi-même. Va falloir coucher sur papier toutes vos habitudes, voilà, tout ce que vous avez l'habitude de faire, et derrière, ne pas vous mentir et vous dire la vérité. Donc je l'ai fait rien que hier soir. Et bon, je sais plus si c'était hier soir, mais en tout cas, je l'ai fait et je me suis carrément dit, attends, tu vas pas écrire ça quand même? Non, mais ça arrive qu'une fois de temps en temps. Tu vas pas faire ça quand même? Bah si, je vais le faire. Et je l'écris. Et c'est important de l'écrire pour le visualiser et voilà, pas se mentir à soi-même. Alors, on va maintenant parler du comment éliminer ces mauvaises habitudes. Alors, tiré de ce super livre que je vous recommande qui s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy.
Dedans, il nous propose 5 stratégies pour éliminer vos mauvaises habitudes. Donc, je vais vous le partager. Alors, je disais donc que la première chose à faire, ça va être d'identifier vos déclencheurs. C'est-à-dire, il parle de 4 coupables, donc le qui, le quoi, le où et le quand de chaque mauvaise habitude. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, de déstructurer et d'analyser habitude par habitude. Alors, le deuxième point, ça va être d'éliminer toute chose qui peut vous faire penser à votre habitude. Donc, par exemple, pour le chocolat, ça va être de jeter ou de donner son chocolat. Pareil pour l'alcool, pareil si on a envie d'arrêter de fumer, on garde pas un paquet au cas où dans son placard. On jette tout ce qui peut nous faire penser à notre ancienne habitude. Troisième point, par quoi vous pouvez remplacer votre ancienne habitude. Donc par exemple, pour le chocolat, ça va être soit vous diminuez votre consommation de chocolat ou un jour sur 2. Et par quoi vous pouvez remplacer votre ancienne habitude. Donc qu'est-ce qui pourrait venir à la place? Qu'est-ce que vous pourriez peut-être faire à la place? Donc au lieu de manger un morceau de chocolat, je peux lire un livre, associer quelque chose qui me fait plaisir au moment où je ressens l'envie de manger du sucre. Alors, le quatrième point, ça va être d'y aller step by step, tranquille. On n'est pas obligé du jour au lendemain stopper tout. Bon, j'ai déjà fait, ceci dit, pour le café par exemple, j'avais envie de voir si j'étais dépendante du café. Je me suis dit, ok, j'arrête du jour au lendemain pour voir si je suis dépendante du café. Donc, surprise étant, j'ai absolument pas eu envie de café. Et je me suis même dit, ou alors j'ai pu avoir l'envie, mais pas le truc qui fait que vraiment, il me faut mon café, quoi. Donc ça, c'était cool. Donc là, je me suis dit, je crois que j'avais fait 5-6 jours sans, je me suis dit, c'est super facile. Oh la vache, c'est cool. Donc, j'ai pas repris de café. Si, j'ai repris par la suite parce que je me suis dit, bon, tranquille. Peut-être en disant ça que je me dis, bon, voilà, j'aurais peut-être pu continuer un peu plus. Donc, dans le livre, il recommande quand même de faire 30 jours pour éradiquer une mauvaise habitude. Donc, petit pas par petit pas, par petit pas, par petit pas, par petit pas. Donc, voilà, pour l'exemple du chocolat, toujours, je vais diminuer. Je compte pas du tout diminuer. Je vais diminuer. Je vais diminuer un tout petit peu par jour, histoire d'arriver à réduire ma consommation de chocolat. Voilà. Alors, bien évidemment, là, je vous dis que je ne vais pas diminuer parce que pour l'instant, j'en ressens pas forcément l'envie. Oui, forcément, ça me fait plaisir. Je ne vais pas non plus retirer ce qui me fait plaisir. Après, je sais très bien que sur le long terme, c'est pas quelque chose qui peut me faire du bien. Donc voilà, ça je le prends en compte. Donc si je veux diminuer, soit je peux prendre l'option un jour sur 2, soit réduire ma consommation de chocolat. Ensuite, alors dans la 5e partie, ça va être les domaines. Donc dans quel domaine de vie? Déjà, alors analysez tous vos domaines de vie. Et toutes les mauvaises habitudes de chaque domaine de vie. Et ensuite, peut-être vous concentrer sur un domaine de vie. Donc voilà, par exemple, l'alimentation dans les exemples précédents. Et de rester sur l'alimentation. Ensuite, d'y ajouter, si vous le sentez, peut-être le sport, les habitudes sociales, les habitudes en couple. Voilà, tout ce genre de choses. Et derrière, d'arriver tranquille par tranquille à changer vos mauvaises habitudes. Alors, bon, la dernière étape, ça serait de faire un bilan de vos vices. Donc lui, il parle pas justement d'éliminer toutes les mauvaises habitudes, parce que effectivement, je pense qu'il y a des habitudes qui peuvent rester, comme je vous l'ai dit, voilà, au niveau de mon chocolat, j'ai pas envie de diminuer pour l'instant, voilà, je garde
Mais vous vous posez probablement la question, comment instaurer de nouvelles habitudes? Parce que c'est bien beau d'éradiquer toute cette partie-là, mais qu'est-ce qui fait que maintenant on va passer de l'autre côté?